Pourquoi y a-t-il si peu de contenu stratégique et éducatif francophone sur Internet? Est-ce que vous avez remarqué que quand vous cherchez des informations éducatives ou stratégiques en français, c'est très difficile? Parfois, quand vous trouvez des trucs, ils sont soit obsolètes, datés de 2 à 4 ans, ou encore vous vous retrouvez en train de consommer du contenu anglophone. Le problème avec le contenu anglophone, c'est qu'il ne relate pas toujours de la situation ou bien du vécu francophone. Je vais vous donner un exemple. Investir en bourse aux États-Unis, investir en bourse en France, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, c'est des choses complètement différentes. Pendant que les créateurs de contenu anglophones construisent des business gigantesques, les créateurs francophones ne sont pas encore à ce niveau-là. On en a quand même, mais en comparaison avec les anglophones, nous sommes très loin derrière. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi nous, dans le secteur francophone, sommes généralement en retard et comment est-ce qu'on peut pallier à ça. Si vous cherchez du contenu stratégique ou éducatif en français, vous savez à quel point c'est rare. Mais pourquoi? Peut-être que mon algorithme est cassé, parce que quand moi je cherche des trucs en français en général, surtout quand il s'agit d'éducation, c'est difficile pour moi de trouver une réponse précise. Du coup, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les anglo-saxons partagent autant leurs connaissances? Parce que les francophones en général, ils montrent publiquement sur les réseaux sociaux leurs accomplissements et ils vendent leur formation à ceux qui veulent avoir les mêmes accomplissements. Bon, sur un point de vue économique, ça fait sens et ça ne fait absolument pas le sens de divulguer tous ses secrets. En fait, toute son expérience qu'on a accumulée pendant des dizaines d'années, il est venu juste le poster sur Internet gratuitement. Et je me suis interrogé par rapport au business model derrière tout ça, parce que sûrement, ils ont une façon de se faire de l'argent, ou bien sûrement, ils ont une façon de s'en sortir. Et du coup, je me suis rendu compte qu'ils ont plusieurs autres façons de monétiser leurs connaissances. Parce que tu ne monétises pas ta connaissance seulement en vendant des formations, il y a aussi d'autres façons de monétiser ta connaissance. Déjà de un, eux aussi le font, genre montrer leurs accomplissements et vendre les formations. Mais d'autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent la moitié de ce qu'ils connaissent. Donc genre, ils vous montrent comment le faire, mais ils ne vous donnent pas tous les détails. Donc disons qu'ils vous donnent la moitié de ce dont vous avez besoin. Vous avez suffisamment d'informations pour commencer vous-même. Vous n'avez pas assez d'informations pour ne pas avoir trop de problèmes. Du coup, quand vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que en fait, ça bloque ici, il y a un truc qui n'a pas dit. Et la solution dans ce cas, ça sera justement de prendre la formation complète. Mais à ce moment-là, c'est déjà, vous serez déjà complètement converti dans le sens où vous serez déjà engagé dans ce à quoi vous éduquer. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de prendre ce pas vers la formation. Parce que juste montrer ses réalisations et vendre les formations, ça marche, mais c'est encore mieux pour un taux de conversion beaucoup plus élevé si on éduque son audience d'abord. La deuxième chose, une autre façon dont ils monétisent leur contenu, c'est en vendant des produits auxiliaires à leur éducation. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, disons, la niche du e-commerce. Donc, c'est-à-dire avoir des produits dans son propre site web et essayer de vendre tous ces produits-là. Donc, du coup, il va divulguer toutes ces informations sur YouTube, par exemple. Non seulement il va le monétiser à travers YouTube ou bien à travers les autres plateformes sur lesquelles il va poster, mais aussi il peut créer un service de prise de photos professionnelles. Parce que tout business sérieux a besoin de photos professionnelles. Par exemple, quand vous partez sur le site web de Nike ou bien sur le site web de Adidas, il faut remarquer que les photos de chaussures sont extrêmement bien faites. Donc, ce qu'il peut faire, par exemple, c'est du genre, oui, je vous éduque par rapport au e-commerce, mais justement pour appliquer mes conseils du e-commerce, vous aurez besoin d'avoir de très belles photos, de très jolies photos. Je suis expert pour ça. De la même façon, comme il peut aussi dire la publicité sur Meta, par exemple, la publicité sur Facebook. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à faire la publicité sur Facebook, par exemple, mais du moins, c'est quelqu'un qui va vous trouver des clients, tout simplement. Donc ça, c'est un autre biais par lequel ils passent pour aussi monétiser leurs connaissances. Mais sinon, il y a un dernier, celui qui m'a le plus parlé, parce que je me suis vraiment posé la question de savoir, mais pourquoi il fait ça? Et ça m'a été inspiré par Alex Hormozi, par exemple. Et lui, ce qu'il fait en fait, c'est déjà, il vous donne toute la connaissance. Tout. Absolument tout. Mais l'avantage en donnant toute la connaissance, c'est qu'en donnant toute la connaissance, il se hisse au niveau de expert d'abord. Donc du coup, la confiance qu'on a en ce genre de personne est juste immense. Parce que juste en l'écoutant, on peut appliquer ses conseils et arriver au résultat qu'on voulait arriver sans avoir eu rien à payer. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que non seulement on le prend pour l'expert, mais en tout cas, si c'est que tôt ou tard, on a besoin d'accompagnement, on sera prêt à payer le prix premium pour qu'il nous aide. Parce qu'on sait que lui, il connaît sa chose. Lui, il peut absolument nous aider. Pas des charlatans là dehors qui disent qu'ils peuvent, mais on n'est pas sûr. Lui, il peut. Donc du coup, ces gens,
soit ils vont vous donner toutes les informations et l'accompagnement sera à un prix énormissime et qui va souvent valoir la peine, ou bien lui aussi, il va proposer des produits auxiliaires, par exemple des livres, ou bien des e-books, ou bien aussi peut-être des formations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en vous donnant toutes les informations, il se hisse déjà au rôle d'expert. Et avec son rôle d'expert, il crée beaucoup plus de confiance et du coup, il peut convertir encore plus. Et je crois que dans le système francophone, nous sommes un peu différents. Genre, on n'a pas vraiment la culture du partage d'informations comme ça. On a beaucoup plus la culture du gatekeeping. Donc, du coup, ce que je connais doit rester pour moi parce que ça me donne un avantage. Parce que plus les gens vont connaître, plus il y aura de la concurrence et moins j'aurai de part de gâteau. Mais la réalité est que surtout dans le monde du multimédia et de la création du contenu en général, c'est du genre, plus on va partager notre expertise, plus on va créer un marché pour ça. Je vous donne un exemple. Actuellement, on n'a pas mauvais marché. Bon, il est plutôt bon. Mais quand je regarde en général, les créateurs du contenu francophone en général sont beaucoup plus dans la diversion, dans le divertissement en fait. Donc du coup, c'est pas une mauvaise chose, chacun fait ce qu'il veut, mais ce serait pas mal d'avoir un peu plus d'éducation. En créant encore plus de contenu, nous allons agrandir notre écosystème, on aura besoin d'encore plus de personnes, par exemple, qui auront besoin d'éditeurs. Donc du coup, il y aura des gens qui vont se former en édition, on aura encore plus besoin de gens qui vont, par exemple, faire du maquillage, parce que il y a des gens que pour shooter devant la caméra, ils ont besoin de maquillage professionnel. Donc du coup, en fait, ça va juste agrandir l'écosystème dans lequel on travaille. Du coup, ça va donner en général du travail à tout le monde, quoi. Donc, genre, naturellement, dans un monde optimal, plus l'écosystème va grandir, plus le gâteau va s'agrandir. Du coup, les parts de gâteau pour chacun d'entre nous sera encore plus grand, tout simplement. Donc, si tu as une connaissance que tu as appris au fil des années, je ne sais pas, tu es peintre, ou bien tu es maçon, par exemple, ou bien tu es informaticien, en tout cas, peu importe la connaissance que tu as, peu importe l'expertise que tu es la bienvenue sur les réseaux sociaux. Vraiment, genre, il y a la place pour tout le monde. Et du coup, vient la question de savoir comment changer la donne. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il est important d'améliorer, de faire grandir notre écosystème parce que ça nous concerne tous. Je ne sais pas pour vous, mais demain aussi, nous, on aura peut-être des enfants ou bien on aura des gens à éduquer. Moi, par exemple, quand j'étais à l'école, il y avait des petits sujets que je ne comprenais pas. Genre, j'avais du mal à comprendre juste en lisant. J'avais besoin de pouvoir me l'imaginer. Et quand je regarde les contenus américains aujourd'hui, même par exemple, je prends un thème, par exemple, la génétique. J'ai eu des cours sur la génétique. Il y a des vidéos américaines qui m'ont beaucoup aidé à comprendre ça sur la génétique. Demain, on aura des enfants peut-être en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui vont vouloir comprendre en fait la génétique, mais en français. Ce serait vraiment super si on avait du contenu francophone, par exemple, qui explique de façon simplifiée et peut-être de façon illustrée la génétique. Tout ça pour nous inviter à créer du contenu. Tout ça pour nous inviter à améliorer notre écosystème. Parce que nous allons tous gagner de notre écosystème. Faisons grossir le gâteau. Du coup, pour pouvoir changer la donne, on doit oser créer du contenu de forme. Parce que la quantité est importante, mais la qualité l'en est encore plus. Et si vous avez peur de ne pas pouvoir produire la qualité dès maintenant, c'est pas grave. Le volume fait la qualité. Plus vous allez créer, plus vous allez vous améliorer. Et le contenu que vous faites aujourd'hui ne sera pas le même que vous allez faire qu'en 5 ans. Naturellement, si vous restez consistant pendant 5 ans. Et comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, avoir une communauté, c'est une aubaine. Autre truc que je remarque par exemple dans la communauté francophone, c'est que c'est difficile et c'est relativement rare par rapport à la communauté anglo-saxonne de trouver des créateurs de contenu qui travaillent ensemble ou bien qui créent des collaborations et qui font des vidéos ensemble. C'est malheureusement, j'ai quelques exemples, mais si je veux comparer avec les anglo-saxons, je sais que ça ne se fait pas de comparer forcément, mais il faut aussi apprendre de ce qui est mieux. Donc du coup, c'est pour ça que je fais la comparaison. Et j'ai remarqué que on n'a pas autant de collaborations entre créateurs de contenu francophones, ce qui est dommage d'ailleurs. On n'a pas autant de collaborations entre créateurs de contenu francophones. Donc peut-être que ce sera à nous ou ce sera à vous de changer la donne. De toutes les façons, comme les anglophones le disent souvent, on ne va pas réinventer la roue. On peut toujours recréer ce qui est déjà créé, mais dans le contexte dans lequel on se situe. Je vous donne un exemple. Par exemple, aux États-Unis, vous allez voir beaucoup de vidéos sur comment investir sur les marchés. En général, ils seront très spécifiques sur le marché américain. De la même façon, vous pouvez créer une vidéo sur comment investir sur les marchés financiers en Côte d'Ivoire, comment investir sur les marchés financiers au Cameroun. Parce que, en fonction de la région,
économique dans laquelle on se situe, les conditions sont différentes, les difficultés sont différentes. Et ce serait super si on pouvait avoir du contenu éducatif justement sur ces différentes zones. Parce que si moi, par exemple, demain, je décide de partir m'installer en Côte d'Ivoire, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, l'investissement en bourse en Côte d'Ivoire, que je sache comment ça se passe en France ou le fait que je sache comment ça se passe en Allemagne ne veut absolument pas dire que je serais apte à reproduire la même chose en Côte d'Ivoire, par exemple, ou au Cameroun, par exemple. Donc, du coup, c'est important qu'on essaye de changer la donne, qu'on essaye de créer plus de contenu éducatif, pas seulement le divertissement. Le divertissement, il est bien, il est temps. J'adore les vidéos de divertissement, mais aussi, j'aimerais aussi que quand demain, je vais taper une question dans le Google ou sur YouTube en français, que j'aurai une réponse précise et conquis et concise par rapport à la recherche que j'essaye de faire ou bien par rapport aux résultats que j'essaye d'atteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si jamais tu as une expérience ou une expertise que tu aimerais partager avec le monde ou que tu partages déjà avec le monde, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Vraiment, ça me mettrait en joie que savoir que j'ai un confrère ou une soeur quelque part dans le monde qui a suivi ma vidéo et qui veut aussi se lancer dans la création de contenu ou bien dans l'éducation en général. Ce n'est pas obligé d'être une vidéo, ça peut aussi être un blog, ça peut aussi être n'importe quoi. En tout cas, que ce soit éducatif ou stratégique, il n'y a pas de souci. Si toi aussi tu es de la diaspora et tu as souvent ce conflit interculturel parce que d'un côté tu as l'Afrique et de l'autre côté tu as l'Europe ou l'Occident, dans ce cas, je te conseille de voir cette vidéo parce que dans cette vidéo, tu auras peut-être les réponses à tes questions.